Salut, c'est Manu, nouvelle vidéo encore aujourd'hui dans laquelle on va voir ensemble comment mettre en place des couches de retargeting. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est encore le retargeting ou alors vous voulez en savoir plus sur les techniques de retargeting, comment mettre en place le retargeting, sur quelle plateforme mettre en place le retargeting, etc. Je vous mets dans la description ou alors juste à côté, là par là, ma vidéo à ce sujet qui va vous permettre en fait d'en savoir plus et donc de commencer avec le retargeting. Cette vidéo est dédiée aux personnes qui maîtrisent déjà le retargeting, qui ont commencé à faire des tests en retargeting et qui souhaitent simplement aller plus loin dans les techniques de retargeting. En fait, sur Facebook et sur Google et n'importe où, quelle que soit la stratégie publicitaire adoptée, on a trois types de personnes. On a les personnes qui, donc premièrement, les personnes qui ne font pas, donc on va mettre 0 R, donc zéro retargeting. Les personnes qui ne font absolument pas de retargeting, c'est les personnes qui vont créer par exemple des campagnes de publicité d'acquisition et qui ne vont pas mettre en place les pixels, etc. de suivi et ne vont pas mettre en place les campagnes de retargeting, ce qui est très dommage d'ailleurs parce qu'ils perdent énormément d'argent, enfin ils ne gagnent pas plutôt l'argent qu'ils devraient gagner. Deuxièmement, on va voir les personnes qui mettent en place le retargeting de manière entre guillemets bête. Enfin pas bête, mais en tout cas, ils n'exploitent pas comme il se doit le retargeting et n'utilisent pas le retargeting de manière le plus optimisée possible. Comment elles vont faire ces personnes-là? Donc je pense que c'est peut-être... donc ne le prenez pas mal, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui se disent oui j'utilise le retargeting, etc. Tout simplement parce qu'elles ont mis en place ce qu'on appelle des audiences personnalisées. Si vous voulez en savoir plus sur les audiences, j'ai fait une vidéo que vous devez trouver sur la chaîne là, qui est dédiée aux audiences. Donc en fait vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour les audiences. Comment les personnes qui utilisent simplement le retargeting basique mettent en place leur campagne? Et bien simplement quand elles mettent en place leur ensemble de publicités. Donc pareil, hein, si vous ne savez pas ce qu'est un ensemble de publicités ou alors vous ne savez pas comment structurer sa campagne Facebook, j'ai fait une vidéo dédiée sur ça sur la chaîne qui s'appelle comment structurer sa campagne Facebook. Donc sur l'ensemble de publicités, comme on l'a vu justement sur cette vidéo, il y a une audience qu'on sélectionne et les personnes vont simplement sélectionner les visiteurs du site internet en audience. Et donc elles se disent c'est bon, j'ai mis en place le retargeting, etc. Oui, elles ont mis en place une campagne de retargeting, mais elles n'ont pas utilisé le retargeting de manière la plus optimisée possible. En publicité, en fait, elles vont simplement prendre la même, par exemple, publicité que celle qu'elles ont utilisée pour leur campagne d'acquisition. Par exemple, découvrez nos nouvelles chaussures rouges. Et ben elles vont simplement prendre la même publicité qu'elles vont simplement mettre en retargeting. Donc la personne va tous les jours, quand elle va se connecter sur son Facebook, voir la même publication en retargeting. Donc oui, ça s'appelle du retargeting, mais je pense que ça va plus faire, entre guillemets, excusez-moi pour le terme, ça va faire chier la personne qui voit en permanence la même publicité parce que c'est insupportable de voir 40 fois la même publication. D'ailleurs, j'en parle dans une autre vidéo, mais le taux de répétition maximum autorisé, que je remarque à partir duquel ça devient dangereux, entre guillemets, c'est 1,20. Ça veut dire qu'il ne faut absolument pas qu'une personne voit en moyenne plus de 1,2 fois la même publicité. Donc si vous mettez en place du retargeting avec la même publicité simplement sur une audience de vos visiteurs par exemple, c'est très mauvais et donc peut-être que vous allez pouvoir obtenir des résultats supérieurs, même probablement parce que c'est quand même du retargeting, mais c'est absolument pas optimisé et c'est pas comme ça que je vous conseille de faire. Moi je vous conseille de mettre en place des couches de retargeting et ça je vous le dévoile donc dans cette vidéo comment on met en place ça. Donc c'est la troisième catégorie de personnes qui, entre nous, sont vraiment, c'est vraiment une petite partie des personnes qui font ça. Si vous regardez un petit peu, moi je m'amuse souvent à regarder un petit peu les stratégies de mes concurrents, les stratégies de boîtes que je vois sur mon fil d'actualité, par exemple sur Facebook, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est vraiment une très faible partie des personnes qui utilisent les couches de retargeting. Les couches de retargeting, c'est quoi? En fait, on en reparle également dans une vidéo sur la création d'une relation de confiance avec vos clients. On peut dire en fait que vos clients sont sur une échelle de 0 à 10. À 0, ils ne connaissent pas votre produit, d'accord, à 0. Et à 10, ils achètent en fait votre produit. Voilà. Et donc pour les faire monter entre guillemets sur cette échelle, donc on va passer de 0, on va essayer d'aller le plus loin possible avec vos clients, et il faut en fait ce qu'on appelle créer une relation de confiance. Hop, confiance. Donc pour ça, encore une fois, il y a une vidéo qui va sortir très prochainement sur la relation de confiance.
Donc regardez hein, sur la chaîne, si vous regardez cette vidéo, ça se trouve elle est déjà sortie sur la création d'une relation de confiance avec ses clients, où je vous dévoile toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour créer justement une relation de confiance avec ses clients et les faire monter sur cette échelle. Hop. Les couches de retargeting vont vous permettre, donc c'est une technique qui vous permet de créer une relation de confiance avec vos clients. Comment ça va se passer? En fait, le but c'est de créer ce qu'on appelle des points d'ancrage ici. Vous allez créer des points d'ancrage, en fait, simplement pour différencier les personnes qui sont au stade 0, les personnes qui sont au stade 2, au stade 4, au stade 8 par exemple, et qui ont déjà acheté. Donc pour ça, vous allez créer des couches de retargeting. Comment ça se passe concrètement? Ça, par exemple, c'est la page de vente de votre produit. Donc là, vous vendez par exemple des chaussures. Hein, je reste avec les chaussures, j'ai rien contre les chaussures ou pour les chaussures. Simplement, c'est un exemple concret qui parle à tout le monde. Tout le monde a des chaussures, tout le monde a déjà acheté des chaussures, donc j'aime bien cet exemple. Les chaussures, donc ça c'est la page de vente de vos chaussures. Là, ici, vous avez installé le pixel Facebook de suivi. Il y a une vidéo pareil dédiée sur l'utilisation du pixel, je vous invite à aller la voir. Donc, vous avez créé ici un pixel Facebook. Ce qui va se passer, c'est que les personnes qui arrivent sur cette page, du coup, déclenchent ce pixel. Et en fait, vous allez, sur votre Business Manager, pouvoir cibler toutes les personnes qui sont arrivées sur votre pixel ici. Donc ça, c'est l'audience 1. Ce qu'on appelle l'audience 1. Ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez créer donc, une campagne de retargeting classique avec votre audience 1. Donc en fait, ici, on va avoir un ensemble de publicités. Hop là. Et en audience, vous allez sélectionner l'audience 1. Ça veut dire qu'en fait, vous allez prendre les personnes qui sont déjà venues sur votre site. Donc ça va être l'audience 1. Ensemble de publicités. Vous allez créer pour ça une publicité qu'on va appeler publicité 1, donc P1. Donc là, on a l'audience 1, A1. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez mettre dans cette publicité, par exemple, donc c'est ce qu'on a vu dans la vidéo sur la mise en place du retargeting. Vous allez dire, voilà, vous avez vu notre site internet, aujourd'hui on vous offre par exemple 10% si vous achetez aujourd'hui. Ce qui va se passer, c'est que les gens qui vont voir cette publicité sont déjà au niveau, on va dire, au niveau ici 1. Elles connaissent déjà votre site, puisqu'en fait, eh ben, c'est une audience qui a déjà venu sur votre site internet. Donc elles connaissent déjà votre site. Mais elles ne sont pas encore forcément prêtes d'acheter. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette publicité va rediriger vers votre site, ici. Et en fait, votre site, donc ça va être la page de vente, ça va être la même, hein, c'est exactement la même page. En fait, simplement, il y a des personnes, pour eux, en fait, ils sont déjà au stade, en fait, si vous voulez, de l'achat. Donc vous allez en fait déclencher des ventes avec cette audience. Avec l'audience A1, vous allez déjà déclencher des ventes. Donc ça, c'est l'audience A1. Hop, l'audience A1. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont acheter. Donc là, vous allez déclencher des ventes. Hop, je mets un petit symbole d'euro. On va déclencher des ventes. Et on va également, il y a des personnes qui vont partir, qui vont se dire ouais, mais ouais, non, je sais pas, je verrai plus tard, etc. Et pour ces personnes-là, vous allez créer une audience A2. A2, ici. C'est ça qu'on appelle des couches de retargeting, puisqu'en fait, on enchaîne les séquences de retargeting. Et pour l'audience A2, eh ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une deuxième publication, donc bien différente. Hein. À chaque fois, alors ça, c'est une règle que j'utilise dans tous mes business et qui paye, hein, qui paye. Je vous montrerai très prochainement un petit peu mes résultats, etc. avec les business managers et tout. C'est une technique qui fonctionne et qui paye. Ne jamais mettre deux publications identiques pour des campagnes de retargeting. Je m'explique rapidement. Ça veut dire qu'en fait, si vous mettez par exemple une publicité ici, ne remettez pas la même publicité ici, parce que sinon l'audience A2 n'a aucun intérêt. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'ici, par exemple, vous allez dire, ok, par exemple, je veux dire, il semblerait que vous ayez déjà visité 2 fois notre site internet. Découvrez par exemple cet article. Par exemple, vous pouvez changer, au lieu de rediriger sur la page de vente, vous pouvez rediriger par exemple sur un article qui explique un petit peu plus ce que vous faites. Donc ce qui va se passer, c'est que là en fait vous allez arriver donc, sur une autre page ou sur la même page, peu importe. Et la personne en fait, elle va encore monter en confiance. En fait, à chaque fois qu'on met en place des audiences supplémentaires, la personne monte en confiance. Et donc en fait, les couches de retargeting, moi il y a des campagnes, je suis à 5 couches de retargeting. Ça veut dire qu'en fait, eh ben, j'ai une audience A1 ici, qui est venue voir la première fois mon site. J'ai une audience A2, c'est les personnes qui sont venues voir 2 fois mon site et qui sont du coup passées par ma deuxième publication. Il y a une audience A3, c'est des personnes, pareil, qui sont venues 3 fois sur mon site, etc. Et du coup, en fait, j'ai jusqu'à 5, il y a des campagnes, moi je suis à 5 couches de retargeting et plus. Donc, voilà. Ce qui est intéressant,
ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez voir dans votre business manager, vous allez structurer vos campagnes. Ça, on le voit également dans une vidéo, hein, comment bien structurer sur le business manager ses campagnes. Et bien en fait, vous allez voir par exemple l'audience A1, l'audience A2, l'audience A3, l'audience A4 par exemple. Et vous allez voir par exemple que l'audience A1, et ben sur 100 visiteurs, et ben vous avez fait par exemple 3 ventes. Ça veut dire qu'on est à 3% de conversion. Ok? Ce qui va se passer, vous allez voir, c'est mathématique, hein, c'est complètement fou. C'est vachement intéressant d'ailleurs de voir que les publicités comme ça, c'est mathématique en fait. On peut se dire, ouais, mais les personnes, ils achètent ou pas, ça dépend de la personnalité des gens. Non, sur le volume, vous allez voir que c'est complètement mathématique. Et bien simplement, ici, le taux de conversion, là, il va augmenter. Donc moi, typiquement, là, si je suis à 3%, bah là, je vais avoir 5%, 7%. Et là, on est jusqu'à 10%. Pourquoi? Bah, ça s'explique mathématiquement. Simplement que les personnes qui sont là, eh ben, elles sont très très proches du 10 en fait. Ça fait longtemps qu'elles voient vos publicités, elles ont justement, grâce à votre système automatisé de couches de retargeting, elles ont pu découvrir vos produits de plus en plus, etc. Donc, elles gagnent en confiance et donc forcément, à la fin, quand elles sont aux audiences A4, A5, etc., et ben, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'elles se ruent sur votre produit. Et donc là, vous allez avoir des retours sur investissement complètement hallucinants. Moi, ça m'est arrivé ici sur la 4 d'avoir des fois des retours sur investissement de 6 ou même de 7, etc. Pourquoi? Mais c'est logique, c'est ce que je vous dis, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui sont plus que ciblées. C'est des personnes qui de base étaient ciblées et petit à petit, bah, elles ont connu vos produits, elles revoient vos produits sur le fil d'actualité, etc. Et donc, à la fin, c'est des personnes qui sont vraiment très ciblées. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est mettre en place des couches de retargeting. Pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en place un pixel de suivi Facebook sur toutes vos pages. Et en fait, vous allez simplement créer des couches de retargeting dans votre ensemble de publicités. En fait, vous allez simplement créer des audiences différentes. Pour les audiences, ce que vous faites, c'est que vous regardez absolument la vidéo sur les audiences où je vous explique comment créer une audience personnalisée, comment créer ce qu'on appelle des audiences lookalike, des audiences qui ressemblent déjà à d'autres audiences, etc. Donc voilà, pareil, hein, ces audiences, tout ça c'est des audiences. Ça veut dire qu'avec ces audiences, on peut très bien aussi créer du lookalike. Vous pouvez très bien aller créer du lookalike sur du A4. Ça veut dire en fait rechercher une audience qui représente 1% de la population française, des personnes qui ressemblent le plus à votre audience A4. Donc là, si on a par exemple un taux de conversion à 10% avec un ROI, donc un retour sur investissement très intéressant, et ben le lookalike va être très pertinent ici et donc vous allez après très bien pouvoir faire vos publicités directement sur le lookalike ici. Voilà, donc c'était la vidéo explicative des couches de retargeting. On verra très prochainement également comment le mettre en place techniquement sur votre business manager. En attendant, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez voir, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le retargeting, vous allez voir également les vidéos sur comment structurer correctement une campagne Facebook, etc. Nous, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo, c'est que vous êtes motivés. N'hésitez surtout pas à vous abonner en fait si vous voulez recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Merci.